Chers amis, bonjour. Nous sommes à nouveau réunis aujourd'hui pour cette nouvelle leçon qui s'intitule Un portrait de l'amour. Nous sommes toujours dans les deux épîtres aux Corinthiens et nous avons nos deux invités ce matin. Nous avons donc notre pasteur Reiho. Bonjour, pasteur Reiho. C'est un réel plaisir de t'avoir ce matin. Bienvenue à toi. Merci d'être là. Oui, Yolanda, Georges, merci pour l'invitation, merci pour ce moment que nous allons partager à travers la parole de Dieu. Mm. Merci de toujours être présent avec nos auditeurs et ceux qui nous regardent justement sur les différentes plateformes. Voilà. Mm. Merci beaucoup, pasteur Ehud, d'être là. Nous avons aussi notre pasteur Mathieu. Bonjour, pasteur Mathieu. C'est aussi un réel plaisir de t'avoir ce matin. Bienvenue aussi à toi ce matin. Bonjour Georges et bonjour Pasteur Rehao. Que le Seigneur puisse nous accompagner pendant ce moment et bonjour aussi à tous les auditeurs et auditrices, que le Seigneur puisse nous inspirer pendant tout ce moment où nous allons plonger notre regard dans sa parole. Merci beaucoup les pasteurs d'être là et merci aussi à vous, effectivement, les auditeurs, auditrices, que ce soit de la radio, que ce soit sur nos réseaux YouTube, Facebook. Eh bien, nous vous souhaitons une très cordiale, très chaleureuse bienvenue. Le texte de base qui nous est proposé ce matin se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13, qui dit ceci: « Or maintenant, trois choses demeurent, et la foi, l'espérance, l'amour, mais c'est l'amour qui est le plus grand. » Eh bien, on croit peut-être connaître ce texte-là, on le cite tous azimuts, quel que soit l'événement, hein. Mais Paul ne parle pas de romantisme, il ne parle pas de quelque chose de glamour, il parle de l'amour authentique dans cette église de Corinthe qui a beaucoup de défis. Et nous allons donc voir avec nos pasteurs comment Paul va implanter cette idée donc de l'amour parfait. Eh bien, avant d'ouvrir notre débat de ce matin, j'aimerais demander à notre pasteur Ehud de bien vouloir nous unir dans la prière. Merci beaucoup, pasteur Ehud. Je vous invite à la prière. Père Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux, bonjour. Merci de nous faire l'honneur de ta présence par ton Esprit Saint qui va nous enseigner, qui va nous partager, Seigneur, ces moments fraternels, et nous t'implorons afin que tu puisses nous guider, afin que tu puisses nous accorder, Seigneur, la connaissance, l'intelligence à travers ta parole. Bénis encore tous nos intervenants ainsi que nos auditeurs, nos auditrices, ainsi que ceux et celles qui sont à la technique, que tu puisses nous bénir d'une façon spéciale. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Amen. Eh bien voilà, hein, notre thème donc c'est l'amour, et le texte qui nous est proposé pour cette première question se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 13 versets 2 et 3 qui dit ceci: « Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne sert de rien. » Alors, pasteur, si Dieu déclare que certaines œuvres spectaculaires ne valent rien, comment pouvez-vous être sûr que votre engagement spirituel actuel a réellement de la valeur et n'est pas simplement un bruit religieux bien organisé? Bien, merci beaucoup, pasteur Eho, pour tes éléments de réponse. Oui, merci Georges pour ta question, et en tout cas une question assez pertinente pour nous en tant que chrétiens. Donc, selon le passage que tu viens de citer de 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 2 à 3, donc Paul ne condamne pas les dons spirituels, la générosité ou le sacrifice. Il dit plutôt que la valeur spirituelle d'une œuvre ne se mesure pas seulement à son intensité, à sa visibilité ou à son efficacité apparente, mais à sa source, justement, qui est l'amour. On peut donc se poser une question sérieuse: mon engagement vient-il de l'amour de Dieu ou du besoin d'être vu, besoin
de cette utilité, d'être reconnu, d'être admiré ou rassuré sur ma propre valeur. Jésus a donné un avertissement semblable. Donc, dans Matthieu chapitre 7, versets 22 à 23, nous dit ceci. Donc, plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, nous n'avons pas prophétisé, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc cela montre qu'une activité religieuse impressionnante peut exister sans une vraie communion avec Dieu. Alors, comment savoir si notre engagement est réellement de la valeur devant Dieu? D'abord, il faut regarder le fruit intérieur, pas seulement le résultat extérieur. Paul décrit l'amour de la manière suivante. On peut trouver cela dans 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 5, qui nous dit « L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. » Donc, si mon service me rend dur, me rend orgueilleux, impatient, amer, etc., il faut arrêter. Il faut m'arrêter. L'œuvre peut être religieuse, mais l'esprit qui l'anime ne ressemble pas à celle de Christ. Ensuite, il faut aussi examiner la motivation derrière tout ça. Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 6, verset 1, « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » Donc, une œuvre peut être bonne en apparence, mais contaminée par le désir d'être remarqué. Dieu ne regarde pas seulement l'action, il regarde justement le cœur. Lorsque Samuel a été envoyé justement pour oindre David, il disait bien que l'homme regarde à ce qui frappe, mais Dieu regarde au cœur. Et on nous dit cela dans 1 Samuel chapitre 16, verset 7. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde toujours au cœur. Il faut aussi vérifier si notre service, donc, naît d'une relation vivante avec Christ. Jésus nous dit dans Jean 15, verset 4, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. » Donc, le vrai fruit spirituel ne vient pas seulement de l'organisation, du talent, de l'effort de la personne. Il vient d'une vie attachée, connectée à Christ qui en est le vrai cep. Donc, une manière honnête de tester notre engagement serait donc de prier. Psaume 139, versets 23 à 24, nous dit ceci. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Donc la réponse biblique n'est pas de devenir paralysé par la peur de mal faire, non, pas du tout. Ce n'est pas non plus de mépriser les œuvres visibles. La réponse est de revenir constamment à l'amour de Dieu comme étant la source. 1 Jean chapitre 4, verset 19 nous dit, « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Christ nous a aimés le premier, car il en est la source de cet amour véritable. Donc, notre engagement spirituel a une vraie valeur lorsqu'il est né d'une communion réelle avec Christ, lorsqu'il est motivé par l'amour et non par l'orgueil. Il est motivé par un produit, par la patience, par la bonté, par l'humilité et la vérité.
Donc, il cherche la gloire de Dieu plus que l'admiration des hommes. Donc, il sert les autres sans les utiliser pour nourrir justement cette image spirituelle. Donc, en résumé, ce n'est pas la taille de l'œuvre qui prouve sa valeur, mais l'amour qui l'anime, l'amour qui est justement la source qui va animer justement cette motivation. Donc, une petite action faite dans l'amour peut avoir plus de poids, plus d'impact devant Dieu qu'un grand ministère accompli dans l'orgueil. Pour terminer, j'aimerais vous citer justement ce petit verset de Paul qui se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 14. Que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Voilà un peu quelques éléments de réponse pour répondre à ta question, frère Georges. Pour ces éléments de réponse que tu nous donnes ce matin. Eh bien, le pasteur Ehau avait cité ce texte dans 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 5. Il dit ceci: la charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Alors, la question, pasteur Mathieu, est-ce que Paul, quand il décrit cet amour, qui ne s'irrite pas, qui ne soupçonne pas le mal, qui supporte tout, est-il en train de décrire une réalité accessible ou bien quelque chose d'inaccessible? Merci beaucoup, pasteur, pour tes éléments de réponse. Alors, lorsqu'on regarde un petit peu ici, on parle déjà, premièrement, c'est vrai qu'on a traduit par charité dans beaucoup de traductions, et les traductions qui sont arrivées dernièrement a pu rectifier cela, parce qu'en réalité, ce n'est pas charistas, mais c'est agapé. Donc, c'est l'amour, le véritable amour, comme avait décrit pasteur Ray Howe. Et cet amour doit être la motivation, doit être ce qui anime nos actions. Donc, ça doit être la source et pas le résultat, parce qu'on essaie de gagner soit l'amour, quelque chose comme cela. Donc, ici, on nous dépeint quelque chose de très important. On dit que cet amour-là, l'apôtre Paul commence à faire une distinction à ce qu'est l'amour et ce que n'est pas l'amour. Et il va faire une comparaison ici. Il va dire que l'amour, premièrement, ne s'irrite pas. Lorsqu'il dit l'amour ne s'irrite pas, il est en train de dire, ou bien n'envie pas, etc. Il est en train de dire que, en fin de compte, nous devons être différents. Et ça voudrait dire aussi que s'il est en train de dire ça, il y a ce problème-là dans l'église de Corinthe. Et peut-être il y a ce problème-là encore aujourd'hui, très certainement dans nos églises, quelles que soient les églises, et chez les chrétiens d'une manière générale. Et l'amour ne s'irrite pas. On doit apprendre à nous maîtriser, on doit apprendre à pouvoir plutôt développer ce zèle qui est de pouvoir chercher le bien-être de l'autre, chercher à comprendre l'autre. Ne soupçonne pas le mal ou supporte tout. Il y a cette idée de pouvoir, lorsqu'on regarde d'ailleurs dans notre leçon, on développe un peu même le terme en grec qui est justement de pouvoir se tourner vers les autres au lieu d'endurer ce que les autres peut-être nous fait endurer et de supporter cela. L'idée, c'est de pouvoir mettre l'autre au-dessus de nous, élever l'autre, et nous d'être le marchepied. Donc, ça, c'est l'amour. Et c'est vrai que lorsqu'on réfléchit un peu, c'est un peu compliqué hein, dans certaines situations. Ça dépend de notre humeur, ça dépend de qui est en face de nous, souvent, malheureusement. Mais si on regarde bien ce que décrit et dépeint l'apôtre Paul, il est en train de dépeindre carrément la personne de Jésus-Christ. Si on regarde bien et on met en parallèle la vie de Jésus-Christ avec 1 Corinthiens 13, on voit que c'est Jésus-Christ qui est mis à ce niveau-là. Et nous, dire qu'on est en train de vivre tout cela d'une manière parfaite, ce serait de la présomption. Au contraire, c'est un idéal à atteindre, un idéal qu'il ne faut pas perdre de vue. Et pour cela, nous avons l'exemple de Jésus-Christ. Et c'est ça qui est bien parce que l'apôtre Paul, c'est sûr qu'il avait aussi l'exemple de Jésus-Christ devant lui. Il ne cessait pas de mettre Christ en avant et surtout
en parlant toujours de Christ et de mettre Christ en avant, il arrive à nous présenter quelque chose que Christ, lui, il a vécu naturellement et que nous devrions justement apprendre à imiter, apprendre à y vivre. Nous devons être motivés par cet même amour qui a poussé Dieu à envoyer son Fils unique pour mourir sur la croix pour nous. Et ce Fils unique a démontré son amour en mourant sur la croix pour nous. Il ne nous demande pas de mourir sur la croix, il ne nous demande pas de faire exactement comme lui, c'est-à-dire passer par la mort éternelle, il nous demande tout simplement de refléter son amour pour les autres. La façon dont il a agi quand il était sur la terre, la façon dont il s'est comporté envers le prochain quand il était sur la terre. Donc l'idée, c'est véritablement de mettre l'amour en avant et d'être motivé par l'amour. Lorsqu'on dit l'amour ne s'irrite pas, ici c'est vraiment, ça doit venir de l'intérieur. En réalité, on est dépassé par ce qu'on voit, on est exaspéré même, mais on arrive à se maîtriser. On ne s'emporte pas facilement, mais on essaie de comprendre. D'ailleurs, c'est pour cela que dans le fruit de l'esprit, dans Galates chapitre 5, le verset 22, il y a 3 fois la douceur qui est répétée en différents mots. Mais ici, on voit qu'il y a des synonymes, il y a la douceur, la bénignité et la bonté, où là, nous devrions apprendre aussi la maîtrise de soi. Donc, ici, l'amour enveloppe tout cela. Et ne tient pas compte du mal, ne se réjouit pas de l'injustice. Au contraire, lorsque quelqu'un reçoit, en fait, quand il a semé le vent et il récolte la tempête, nous, on devrait être triste et trouver un moyen de l'aider, justement. Et c'est ça l'amour. Malheureusement, aujourd'hui, quand quelqu'un sème le vent et récolte la tempête, on dit, il a chiaché. Mais au contraire, nous, lorsqu'on est animé par l'amour, lorsqu'un chrétien, un véritable chrétien est animé par l'amour de Dieu, il ne réagit pas comme cela, il va essayer de trouver une solution pour montrer qu'on est là. Justement, dans les moments de tempête, là, on tend la main vers l'autre. Lorsque l'autre reçoit ce qu'il mérite en quelque sorte, nous, on est là pour dire, on est là pour t'accompagner et t'aider dans ces moments difficiles. Donc, tu te demandais si c'est accessible. Oui, c'est une réalité accessible dès maintenant, à condition que on ne perd pas de vue l'exemple même de la personnification de l'amour, c'est Jésus. Et ce Jésus, il est là pour nous rappeler que en regardant à lui, nous n'avons pas à rester sur la lettre. On n'a pas tous les matins, bien sûr, on peut tous les matins relire 1 Corinthiens 13, mais ne pas s'arrêter sur la lettre, mais regarder la personne qui l'a inspiré, c'est-à-dire Jésus-Christ. Donc, puissions-nous justement avoir ce regard sur Jésus, parce que Jésus est l'exemple même de l'amour. D'ailleurs, lorsqu'on regarde dans 1 Timothée chapitre 1, verset 16, « J'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fit voir en moi le premier toute sa longanimité pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. » En quelque sorte, nous devrions véritablement laisser Christ agir en nous et développer tous ces attributs de l'amour, en quelque sorte, parce que ce sont des attributs de Jésus aussi. Parce qu'il est rempli de miséricorde, rempli de bonté, rempli de bienveillance. Il est l'exemple même de l'amour. D'ailleurs, Jean va dire dans Jean 15, verset 9 et suivant, et il dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans son amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. En quelque sorte, si lorsqu'on regarde à Jésus-Christ et on observe ses commandements, on respecte sa parole, en quelque sorte. C'est véritablement mettre en exergue, c'est vivre cet amour d'une manière concrète dans notre vie de tous les jours. On ne fera pas les choses d'une manière pour se faire remarquer, pour se vanter, comme nous dit ce texte, ou bien d'une manière malhonnête ou par intérêt pour gagner quelque chose en retour. Mais on fera vraiment tout comme le Seigneur a fait. Lui, il n'a rien eu en retour. Ce qu'il a eu en retour, c'est la mort éternelle, quand il a donné son amour pour chacun de nous. Il ne nous demande pas cela, il nous demande tout simplement de refléter son amour,
de partager cet amour et de continuer à découvrir les bienfaits de cet amour. D'ailleurs, si on partage l'amour et tout le monde le fait, on recevra en retour. Que le Seigneur puisse nous aider pour cela. Merci beaucoup, Pasteur Mathieu, pour tes éléments de réponse que tu nous donnes ce matin. Alors, encore un petit peu plus loin par rapport à cet amour, hein. Alors, dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 6, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Alors, si l'amour demeure éternellement, comment évitiez-vous donc de tomber dans une foi tolérante, pasteur Reichel, qui abandonne la vérité au nom de l'amour? À quel moment aimer devient-il trahir la vérité? Merci beaucoup, pasteur, pour tes éléments de réponse. Oui, merci frère Georges, hein, pour ta question, hein. Donc, dans 1 Corinthiens chapitre 13, Paul ne sépare jamais l'amour de la vérité parce que justement, les deux sont le caractère véritable justement de Dieu. Au contraire, Paul ne sépare jamais l'amour et la vérité. Pourquoi? Le verset 6 de 1 Corinthiens 13 nous le souligne bien. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Donc, bibliquement parlant, l'amour qui abandonne la vérité n'est pas l'amour de Dieu. C'est souvent de la complaisance, de la peur, du conflit ou le désir d'être accepté. Au verset 13, Paul dit, maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Donc, l'amour est la plus grande, mais elle n'est pas opposée à la foi. Elle n'est pas opposée aussi à la vérité. Elle est la manière dont la vérité doit être vécue. Donc, la vérité sans amour devient dureté. L'amour sans vérité devient mensonge. Donc, elle devient un amour aveugle, entre guillemets. Et Jésus, justement, est le modèle parfait des deux ensemble. Dans Jean chapitre 1, verset 14, la parole de Dieu nous dit « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » Il n'est pas moitié grâce, moitié vérité, pas du tout. Il était plein de grâce et plein de vérité. Donc, aimer devient trahir la vérité lorsque, sous prétexte d'amour, on appelle le mal bien ou qu'on refuse d'avertir quelqu'un d'un danger spirituel réel. Ésaïe donne cet avertissement dans Ésaïe chapitre 5, verset 20. Le texte nous dit ceci. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Donc la Bible ne nous demande pas d'aimer les personnes en approuvant tout. Pas du tout. Elle nous demande d'aimer assez pour dire la vérité avec humilité. Éphésiens chapitre 4, verset 15, ce texte nous dit, mais que professant la vérité dans l'amour ou dans la charité, dans d'autres versions, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef, Christ. Donc ce verset tient donc dans cette balance d'équilibre, la vérité dans l'amour, la vérité dans la charité. Pas la vérité comme une arme pour écraser, pas l'amour comme un silence qui laisse mourir. Jésus lui-même aimait profondément de cet amour, comme l'a souligné pasteur Payette, cet amour agapé, mais il appelait clairement au changement. Jean chapitre 8, verset 11 nous dit, je ne te condamne pas non plus.
va et ne pêche plus. Vous connaissez justement de quel contexte nous parlons ici. Donc, il ne condamne pas la femme, mais il ne rebaptise pas le péché en liberté. Il lui offre la grâce et l'appelle à une vie nouvelle, comme un renouveau avec cette alliance. Paul agit de la même manière dans Galates chapitre 6 au verset 1, qui nous dit, frères, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Donc le but n'est pas d'humilier, mais de restaurer. La douceur ne supprime pas la correction, elle en révèle justement l'esprit. On tombe dans une foi tolérante qui abandonne la vérité quand on évite de parler du péché pour préserver justement une paix artificielle. On préfère être apprécié plutôt que d'être fidèle à Dieu. On confond accueillir une personne avec approuver tout son approuver justement son comportement. On utilise l'amour pour neutraliser l'appel biblique à la repentance, ou on oublie que la grâce transforme et ne fait pas seulement excuser. Mais l'inverse est aussi dangereux. On trahit l'amour quand on utilise la vérité sans compassion, sans patience, sans larmes, sans désir de sauver, sans désir de restaurer. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1, le texte nous dit ceci, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Donc, la question n'est pas amour ou vérité. La question biblique est-ce la vérité de Dieu exprimée avec l'amour de Christ? Un bon test serait celui-ci. Est-ce que je dis la vérité pour gagner un débat ou pour gagner mon frère? Est-ce que je me tais par amour ou par peur? Est-ce que mon amour aide l'autre à marcher vers Dieu ou l'aide à rester loin de lui? Jacques chapitre 5 verset 20 nous dit, celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. En résumé, aimer devient trahir la vérité quand l'amour cesse de se réjouir de la vérité et commence à protéger l'erreur, excuser le péché ou empêcher l'appel à la repentance. Mais défendre la vérité devient trahir l'amour quand cela se fait sans douceur, sans humilité et sans désir de restauration. Voici quelques éléments de réponse à ta question, frère Georges. Pour tes éléments de réponse bien détaillés, et voilà, toujours cet équilibre entre l'amour et la vérité, et l'équilibre doit se faire tout naturellement. Alors, Pasteur Mathieu, une toute dernière question assez rapide pour nous pour aujourd'hui, en tous les cas, cette semaine. 1 Corinthiens 13, verset 13 nous dit, maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Alors, question pour nous, si l'amour est la seule chose qui demeure éternellement, cela signifie donc que notre vie spirituelle sera finalement jugée sur ce que pas sur ce que nous avons cru ou accompli, mais sur la manière dont nous avons aimé. C'est bien ça, pasteur? Bien sûr, tout est basé sur l'amour, parce que si on met l'amour de côté, ben, même le jugement de Dieu, ce ne serait pas un jugement correct. Mais Dieu juge par amour et selon son amour, et on est jugé par rapport, bien sûr, à ce qu'on a fait, ce qu'on a vécu, parce que tout ce qu'on vit et tout ce qu'on fait doit être
empreinte d'amour. Et bien sûr, si la base, c'est l'amour, nous n'avons rien à craindre parce que c'est l'amour qui va nous pousser à faire des choses, à travailler, à aider les autres, à vouloir mettre l'autre en avant, mais pas le moi en avant. On avait parlé de ça tout à l'heure avec Pasteur Hao. C'est l'orgueil qui est mis de côté et c'est l'autre qui est mis en avant. Et moi, je m'humilie et je diminue par rapport à l'autre. Donc, c'est vraiment une transformation en quelque sorte qui se produit. Lorsqu'on dit que, bien sûr, l'amour est la plus grande de ces choses, parce que la foi, bien sûr, la foi, on est sauvé par grâce et par le moyen de la foi. C'est vrai que Éphésiens, chapitre 6, chapitre 2 nous parle de cela, mais justement, par cette grâce et cette foi que nous avons en Christ, ça produit quelque chose. Et c'est les fruits qu'on parle ici qui seront pesés en quelque sorte dans le jugement. Et ce fruit-là doit être justement le découlement, le résultat de l'amour que j'ai lorsque je passe du temps à contempler Jésus-Christ, lorsque je passe du temps à apprécier ce Jésus, cette grâce qu'il m'a donnée, cette vie éternelle qu'il m'offre gratuitement, et le fait de pouvoir avoir confiance en lui, ça va produire du fruit. Ça veut dire des actions par rapport aux autres. Donc, à la base même, on est sauvé par la mise en pratique, le vécu de cet amour. Donc, mais en fin de compte, de toute façon, au final, la Bible nous dit que si on ne produit rien, c'est que notre foi est morte. Et c'est une foi qui n'est pas véritablement une foi. Donc, un vrai chrétien doit avoir un cœur qui déborde d'amour. D'amour, pas seulement pour son Dieu, mais automatiquement, si on a de l'amour pour son Dieu, on doit naturellement avoir de l'amour pour tous ses prochains, on va dire. On dit son prochain, mais on va mettre ça au pluriel parce qu'on en a beaucoup et on commence à différencier malheureusement les prochains. Et on devrait considérer avoir le même amour pour toutes les personnes autour de nous. Jésus n'est pas mort sur la croix pour certains. Il n'a pas dit, ben, je meurs un peu plus pour toi ou un peu moins pour l'autre. Non, il meurt pour tout le monde. Il donne la vie éternelle à tout le monde. Et nous devrions vivre cela. Et ce qui est plus extraordinaire, tu posais la question vraiment, est-ce que c'est notre vie spirituelle qui est jugée? D'une manière générale, oui. Quand on parle de jugement, ici, c'est jugement qui vient de Dieu, donc d'une manière spirituelle aussi. Nous n'avons rien à craindre de cela si nous sommes connectés à Jésus-Christ et si nous recherchons à connecter les autres surtout à ce Jésus-Christ-là par cet amour qui doit jaillir de moi. Et je voudrais lire un texte qui, euh, qui dit, voici, je viens bientôt. Apocalypse chapitre 22, verset 12. Voici, je viens bientôt et ma récompense est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Donc, l'œuvre empruntée d'amour nous permettra d'avoir cette couronne, d'avoir la récompense de Dieu. Et pour pouvoir garder cela à l'esprit, on doit tous les jours avoir ce désir que Dieu revienne et qu'il puisse justement intervenir dans notre vie et dans la vie de tout le monde, chaque jour. C'est ce que je souhaite pour nous parce que c'est vrai que l'amour restera parce que la foi s'accomplira. Nous n'aurons plus à croire sans voir parce qu'on va voir Jésus apparaître. Et bien sûr, l'espérance, ça s'accomplira par l'apparition de Jésus-Christ et le fait que nous serons transformés, nous aurons la vie éternelle. On n'a plus à espérer, ben, on vivra cette vie éternelle. Mais concernant l'amour, c'est dès maintenant et pour l'éternité. C'est ce que je souhaite pour chacun de nous, de le vivre dès maintenant. Au pasteur Mathieu, merci beaucoup, pasteur Eho, pour vos éléments de réponse pour cette semaine, en tous les cas, concernant l'amour. Et donc, à Corinthe, il y avait bien de l'activité, il y avait des dons, il y avait de la connaissance, mais il manquait l'essentiel donc, dans leur relation. C'est cet amour. Et c'est le grand défi que nous avons, nous aussi, aujourd'hui, dans nos églises, dans nos familles, dans nos relations aussi. Alors, cette semaine, une question ouverte pour nous, comme d'habitude, dans une situation bien concrète que vous allez rencontrer, parce que vous allez être irrité, vous allez être frustré, vous allez être blessé. Quel choix ferons-nous? Est-ce que c'est de
réagir comme d'habitude, d'agir comme d'habitude, ou bien de manifester intentionnellement l'amour qui est décrit dans 1 Corinthiens chapitre 13. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec un autre thème et nous allons nous quitter avec la prière de notre pasteur Mathieu. Allez, au revoir. Prions ensemble. Notre Père Céleste, que tu puisses toujours nous accompagner par ton Saint-Esprit et développer en nous cet amour qui vient de toi, afin de pouvoir toucher les cœurs et attirer des personnes à toi. Et que chaque jour, cet amour puisse nous transformer. Au nom de ton Fils Jésus, que nous te prions. Amen.